Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 août 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par les très bonnes nouvelles. C'est un exploit. Trois clubs arméniens d'Arménie sont qualifiés pour le troisième tour de l'UEFA Conference League. C'est au football en fait. Voilà, donc troisième tour. Donc Punic Yerevan qui s'est déjà qualifié donc il y a cela 2 jours. Et aussi se sont rajoutés hier Ararat Armenia Yerevan et Noah Yerevan. 3 clubs arméniens, seul Urartu a été éliminé, donc des 4 clubs, Urartu a été éliminé donc par les Tchèques de Baník Ostrava. Voilà, donc on aura donc 3 clubs au troisième tour de l'UEFA Conference League. Il y a de fortes chances qu'un club arménien puisse figurer, donc un ou deux, voire 3, puisse figurer donc dans les poules qualificatives de l'UEFA Conference League après le passage donc du troisième tour et puis les barrages. Voilà donc la bonne nouvelle. Juste je reviens donc sur une opinion que j'ai réalisée hier donc sur le site de Nouvelles d'Arménie, Arménews, voilà, par rapport à l'Arménie. Pourquoi l'Arménie n'abandonnerait pas aujourd'hui sa volonté de nouer le dialogue diplomatique avec la Turquie qui se joue de l'Arménie en fait, qui Hakan Fidan, comment dirais-je, le chef de la diplomatie turque a affirmé que finalement que les relations diplomatiques seraient établies entre l'Arménie et la Turquie, ouverture des frontières, qu'après la résolution du conflit du Haut-Karabakh avec le traité de paix. Le problème du traité de paix, c'est que l'Azerbaïdjan fait à chaque fois donc surenchérie, dit c'est pratiquement fait à 90%, des textes ont été validés, mais il reste encore un ou deux problèmes. Et les problèmes, les deux ou trois petits problèmes sont énormes, à savoir la constitution de l'Arménie. Bakou exige que Yerevan change sa constitution et enlève tous les paragraphes liés à des revendications territoriales sur l'Arménie historique et l'Artsakh. Et puis deuxième élément, le corridor de Zangezur. Voilà, donc encore une nouvelle fois, Bakou est revenu sur le corridor du Zangezur, comme un des éléments liés au traité de paix. Donc c'est une paix qui sera impossible à signer, sauf si Pachinian cède le sunnique à l'Azerbaïdjan, le sud de l'Arménie à l'Azerbaïdjan bien sûr, ce qui est impossible à imaginer. Ça serait la fin de l'Arménie, hein, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui le traité de paix est dans cette impasse et la Turquie dit oh mais on fera des relations avec l'Arménie qu'après signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan qui devra donner donc le feu vert à Ankara. Donc autant dire que la Turquie, que la Turquie, la diplomatie turque qui est rusée, beaucoup plus rusée que la diplomatie arménienne de Nikol Pachinian, joue avec l'Arménie. Donc d'un côté du ring c'est Aliyev, de l'autre côté c'est Erdogan, eux au milieu. Donc Pachinian contre les deux dictateurs. Voilà, donc à ce jeu-là, on va perdre. Il est peut-être pas trop tard de se retirer, de ne plus espérer de relations diplomatiques avec la Turquie. C'est la Turquie qui devra changer d'attitude pour cela. C'est pas l'Arménie qui va changer d'attitude. L'Arménie offre tout en fait. Tous les gages de bonne volonté tout a été donné par l'Arménie à l'Azerbaïdjan et à la Turquie. Aujourd'hui, une nouvelle fois, rien n'est fait. Donc du coup, Yerevan ferait mieux peut-être de revoir sa politique internationale par rapport à la Turquie et l'Azerbaïdjan, et que le traité de paix ne sera pas signé. Le meilleur moyen pour l'Arménie d'avoir la paix, c'est de s'armer encore plus, s'armer davantage. Voilà, parce que de toute façon, l'Azerbaïdjan, même si Aliyev signe un traité de paix, rien n'empêchera ce dictateur d'attaquer l'Arménie. Donc pour parer cette attaque, il faut s'armer à fond. Voilà. C'est la seule solution de l'Arménie de sortir de cette situation périlleuse entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, le monde pantouranien qui veut la fin de l'Arménie. L'Azerbaïdjan d'ailleurs a montré sa très bonne volonté, elle a détruit en Artsakh occupé le monument du grand et du petit sunnique qui était à la frontière entre l'Artsakh et l'Arménie, qui était érigé il y a quelques années. Donc ça a été détruit, ça a été prouvé donc par des images satellites et des photos, des témoignages de Monument Watch, qui est une organisation qui suit de près toutes les destructions des monuments et sites historiques arméniens par l'Azerbaïdjan, qui veut effacer toute trace arménienne en Artsakh occupé. Alors, bonne chose, donc Edouard Asselian, qui est le chef d'état-major de l'armée
arménienne, des forces armées arméniennes, était à Londres pour suivre avec le ministère de la Défense, à l'invitation du ministère de la Défense de Grande-Bretagne, pour suivre un forum, bon, discuter sur la coopération dans le domaine de la défense. Voilà, une très très bonne chose. D'ailleurs, il a affiché avec le chef de l'état-major des forces armées de Grande-Bretagne, donc entre l'Arménie et la Grande-Bretagne, comme entre l'Arménie et l'Europe, comme entre l'Arménie et les États-Unis, les liens diplomatiques et militaires se resserrent. C'est peut-être une sortie de secours pour l'Arménie, donc en attendant, parce que rien n'est fait. L'Arménie est le 43e État, pays dans le classement des libertés des médias 2024 sur les 180 pays, donc 43e. L'Arménie a amélioré sa position, elle était 40, je crois 46e ou 49e donc l'an dernier, donc voilà, donc les 180 pays, la liberté de presse sont les plus, c'est l'organisme international en fait qui Reporters sans frontières, qui établit ce classement suivant de nombreux critères. Et l'Arménie fait vraiment une bonne place en matière de démocratie. La Géorgie est 103e. L'Azerbaïdjan, n'en parlons pas, 164e. C'est un pays de dictature. La Turquie, 158e avec le dictateur Erdogan. La Russie, avec le dictateur Poutine. Il n'y a que des dictateurs dans la région. 162e. Et l'Iran des mollahs, 176e. Voilà, l'Arménie est donc à la pointe de la démocratie au Sud-Caucase et dans la région, ne serait-ce que déjà par la liberté des médias. Voilà. Par contre, ce rapport dénonce un petit peu quelques médias qui sont un peu alarmistes par rapport à l'Alsar, par rapport à la Russie. Donc il y a des fois des articles alarmants, mais qui sont, comment dirais-je, manipulés, tant par l'opposition, peut-être des fois par le gouvernement aussi. Hein, voilà. Les membres de la commission permanente des affaires de défense donc et de sécurité nationale à l'Assemblée nationale d'Arménie ont visité des usines de militaro-industrielles, notamment Davaro qui fabrique des drones, notamment des drones. Voilà. Entre-temps, donc, le Britar Hayrabedian, le ministre des hautes technologies, aussi a visité la société Adagats, qui est aussi spécialisée en matière de défense dans des objets optiques, dans des objets de défense de radar qui fournissent l'armée arménienne. Et dernièrement, l'Arménie a obtenu un budget important pour aider ces entreprises donc militaro-industrielles d'Arménie à développer leur production tant en quantité que dans les études. Donc voilà, et pour offrir à l'armée arménienne des armes de pointe de haute technologie. Et c'est en train de se faire, mes amis. Voilà, l'Arménie achète des armes, mais l'Arménie fabrique aussi des armes de pointe. Voilà, Gümrü, la seconde ville d'Arménie, la deuxième ville d'Arménie, Gümrü, donc et je salue à l'occasion Simon Melkonian, notre ami membre d'Arménia, originaire de Gümrü, qui est en vacances à Gümrü, voilà, donc que je salue. Simon et toute sa famille. En tout cas, bravo à tous ceux qui se rendent en Arménie l'été pour se reposer, pour passer des vacances et puis pour dépenser leur argent plutôt que d'aller en Espagne ou dans d'autres pays ou même en France. Ils vont en Arménie aider leur famille à dépenser leur argent, à développer l'activité économique de l'Arménie par le tourisme. C'est très important, mes amis. Je reviens souvent sur cet état-là, sur ce point-là, parce que le tourisme est quelque chose de facile. On y dépense facilement. Et là, pour l'Arménie, dépenser en Arménie, c'est aider l'Arménie à se développer, à développer sa défense et sa sécurité pour acheter des armes, parce que l'argent, il va finalement une grande partie dans les caisses de l'État. Et l'État arménien en a bien besoin. Alors juste en people, Yamal. Donc Yamal, vous connaissez, le jeune footballeur espagnol qui a été retenu comme le meilleur joueur de l'Euro 2024 de football. Yamal, sa petite copine, puisqu'il a laissé sa dernière copine. Sa petite copine serait une Arménienne d'après un journal espagnol qui a même donné, c'est un mannequin arménien installé à Barcelone, très jeune femme donc, qui s'appelle Alicia Petrosian, voilà, un mannequin arménienne, voilà, petite amie de Yamal et qui vit désormais à Barcelone. L'ex-ami Alex Padilla a été largué tout simplement par Yamal. Non, oui, qu'il a largué parce qu'elle l'avait trompé. Ce sont des péripéties, vous savez, people de l'été que les gens aiment bien lire, commander, passer leur temps. Mais en tout cas, nous, ce qu'on retient, c'est qu'Yamal était avec une Arménienne. C'est peut-être pas une très très bonne information pour l'Arménité, pour l'Arménie, mais bon, c'est people, c'est ça, c'est de l'information malgré tout. Voilà, mes amis. Et puis voilà, mes amis, pour aujourd'hui, j'en ai terminé.
Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée, bien sûr ensoleillée, chaude, encore une fois chaude. Mais c'est l'été, mes amis. Voilà, pensons aussi à toutes les familles qui vivent aussi, qui vivent le bonheur et d'autres qui vivent aussi le deuil. Et je pense une nouvelle fois à mon ami Khachik Stepanian qu'on a enterré cette semaine et qui nous manque et qui nous manquera toujours. C'est d'ailleurs, on a du mal à réaliser qu'il n'est plus là, notre ami, notre cher Khachik, que je salue, chers amis. Bonne journée et à demain. Et aujourd'hui, donc, pas de aux Jeux Olympiques de Paris. Bien sûr, des médailles françaises. On est de tout cœur derrière la France, mais pas de compétiteurs arméniens, pas aujourd'hui. Mais demain, oui, en boxe, en quart de finale et peut-être avec une médaille possible, minimum médaille de bronze, peut-être par David Chaloyan, s'il passe le cap des quarts de finale, des finales du tournoi des plus de 92 kilos en boxe. Il sera confronté à un Espagnol, donc ça sera demain soir 10h30, 22h30. Voilà, et puis les médailles d'or et compagnie vont venir, hein, mes amis. Donc entre le 4 août et le 8 août ou le 6 août, vous verrez, tout simplement. Bonne journée et à demain.